Bonjour à tous et bienvenue à la forge. Récemment, un ami à moi qui travaille le cuir a décidé de lancer une production de ceintures. Et du coup, il s'est tourné vers moi pour la création des boucles qui iront sur ces ceintures. Donc là, dans cette vidéo, je pense que je vais faire plusieurs modèles de boucles de ceinture, des modèles simples, que je lui proposerai ensuite. Donc, dans un premier temps, je vais commencer avec un anneau coupé dans un ressort comme ça. Voilà, donc écoutez, je vais mettre cet anneau dans le feu, le mettre à plat. Voilà, c'est chaud. Hop. Voilà. Voilà, tout simplement avec une pince. Hop. Maintenant, je vais prendre mon maillet en bois et serrer la jointure. Voilà, comme ceci. Je vais passer un coup de brosse. Hop. Voilà, donc le corps de la boucle est fait. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est une boucle dans le même style que celle que j'ai ici, que j'ai faite pour mon tablier. Voilà, donc maintenant que cette partie-là est faite, eh bien, il n'y a plus qu'à faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais l'espèce de pointe qui va venir justement se mettre dans le trou, là, comme ici, là. Hop. Voilà, ça, cette partie-là, que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Voilà. Donc pour ça, pour cette boucle-là, j'avais utilisé une dent de fourche. Mais cette fois-ci, je vais utiliser une barre carrée que je vais forger. Donc ça, c'est du 7 mm. C'est un peu gros, mais bon, c'est ce que j'ai sous la main pour le moment. Voilà, de toute façon, c'est juste un prototype. Donc ça ira. Hop, donc on va tout simplement forger une pointe carrée. Hop. Alors, une fois que j'ai atteint la longueur que je veux, voilà, donc là ma pointe, elle est bonne là. Voilà, elle traverse tout le diamètre de ma boucle. Donc maintenant, je vais l'arrondir. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, il va falloir que je coupe ça
de manière à pouvoir écraser la partie qui est là, pour ensuite l'enrouler autour de la boucle, pour que tout ne soit plus qu'une seule pièce. Voilà, ma pointe est découpée. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre dans le feu à nouveau, écraser cette extrémité là, et l'enrouler autour de ma boucle. Donc je vais venir sur cette extrémité de l'enclume et frapper pour écraser. Garder la même largeur. Voilà. Alors, quand c'est trop froid, comme d'habitude, on remet au feu. Et voilà. J'ai obtenu ce que je voulais. Donc maintenant, eh ben, on va remettre ça dans le feu et venir l'enrouler autour de notre boucle. Voilà, donc là, j'ai sûrement un peu de marge, mais vaut mieux ça. Comme ça, je préfère avoir à raccourcir plutôt que de devoir recommencer si jamais j'ai trop court. Et voilà, donc je mets ça dans le feu et c'est parti pour l'enroulage. Voilà, donc fait dépasser de l'enclume gentiment pour enrouler comme ça. Maintenant, bon là c'est trop froid, mais c'est juste pour vous montrer. À la prochaine chauffe, et je vais tout simplement frapper comme ça pour que ça vienne naturellement s'enrouler autour de ma boucle. Donc ça retourne dans le feu et on se retrouve. Hop. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais tout remettre dans le feu pour régler la forme et on sera bon. Hop. Voilà. Et voilà, donc on a tapé gentiment sur la boucle, enfin sur la pointe. La forme s'est réglée d'elle-même. Et maintenant, ça tourne librement. Hop. Il y a juste ma pointe qui est un tout petit peu trop longue. Mais ça, c'est pas grave, je la raccourcirai pour qu'elle soit bien plus tard. Donc je vais juste la raccourcir de manière à ce qu'elle ne dépasse plus. Parce qu'avec une pointe comme ça qui dépasse, forcément c'est dangereux si on se prend les doigts dedans ou autre. Donc voilà, faire en sorte que ça dépasse plus pour éviter le danger. Mais du coup, voilà l'idée de cette première boucle. Qui je pense est le type de boucle le plus simple que je puisse faire. Voilà, ça va être mieux avec un coup de brosse.
Enfin voilà, du coup, cette première boucle est faite. Alors maintenant, eh bien, on va en faire une deuxième. Donc dans le principe, ça va être exactement la même chose. Donc une fois de plus, je vais couper un anneau dans mon ressort. Mais la différence, c'est que cette fois, l'anneau, je vais le texturer. Donc je découpe l'anneau, je le prépare, et je vous montre le texturage. Hop, alors maintenant que la boucle est prête, pour texturer, bah, comme d'habitude, hein, le marteau à boules. Et on va venir taper un peu partout pour le marteler. Alors bien évidemment, vu qu'on frappe, ça déforme un peu la boucle. Mais ça, c'est pas très grave, hein, on viendra la remettre comme il faut après. Donc là, c'est trop froid, je remets au feu. Hop. Ah bah, notre boucle, c'est... Hop là. Notre boucle s'est reformée pratiquement toute seule d'elle-même. Voilà. Du coup, on a un aspect martelé. Hop là. Décidément. Ah, donc, comme je disais, on a un aspect martelé. Et malheureusement, j'y avais pas pensé parce que je suis un peu bête. Quand j'ai frappé ici, ça a effacé les marques de l'autre côté. Donc j'aurais dû faire ça sur un bout de bois en fait. Comme ça, bah, les marques ne seraient pas effacées. Mais bon, du coup, on a quand même l'idée. Donc bah, maintenant, je vais faire la pointe. Donc je vais pas le filmer parce que ça va être exactement la même chose que tout à l'heure. Et voilà, la texturée est terminée. Donc j'ai aussi texturé cette partie-là. Voilà ce que ça donne. Donc prête à être mise sur une ceinture. Pour la deuxième, enfin du moins la première que j'ai faite, j'ai raccourci la pointe. Et voilà, bah du coup, au final c'est deux boucles différentes mais avec la même base. Certains pourraient préférer la toute simple et d'autres la texturée. Donc il y a encore d'autres possibilités. Et j'ai bien envie d'en montrer une dernière. Donc, bah, une fois de plus, hein, je vais couper un anneau dans mon ressort, le préparer, et on se retrouve. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aplatir le dessus.
Voilà, pour avoir une surface plate. Car en fait, on va utiliser cette surface plate pour frapper des motifs dessus. Donc, bon là, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, là, c'est froid, je devrais pas taper comme ça, mais bon. Pour 3 coups de marteau. Je vais la remettre dans le feu. Peut-être finir d'égaliser un petit peu le plat. Et bien évidemment, refermer ma boucle comme il faut. Hop, donc par endroit, voilà, comme vous voyez, c'est un petit peu chaotique. Je vais mettre tout ça à plat. Hop. Donc, je vais prendre mon maillet en bois. Ouais, donc, là, je préfère. Donc là, en fait, le maillet en bois, il me permet de remettre le tout à peu près à plat, sans déformer plus le dessus de la surface de mon métal. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est pas parfait, mais bon, ça va le faire. Non, quoique. Non, si, c'est bon, ça va le faire. Voilà, donc maintenant, je vais le réchauffer. Et ensuite, je vais commencer à faire des motifs avec ce burin. Enfin, ce burin. Ça, c'est un ciseau à briques normalement. Mais ça marche très bien à la forge. Hop. Donc, mon burin. Alors, je vais faire des motifs un peu au pif. Hein, c'est juste... ça peut être n'importe quoi. Là, je vais faire une succession de triangles. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment, hein, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre comme motif. Mais ça habille. Donc forcément, en frappant, ça a très légèrement déformé mon anneau. Donc j'ai plus qu'à le chauffer et à le remettre en place. Voilà, donc comme tout à l'heure, le maillet en bois. On referme tout ça. Voilà. Donc bien évidemment, hein, si vous le voulez, toujours moyen de faire les motifs sur l'autre face. Mais bon, je préfère faire mes motifs, moi, sur la face visible. Après, hein, c'est vraiment comme vous le voulez. Hein,
Il n'y a rien qui est marqué dans le marbre. Voilà. C'est pas parfait, je vais régler ça et on se retrouve après. Et voilà, j'ai fait les quelques réglages que j'avais à faire. Et en plus de ça, j'ai rajouté cette partie-là. Donc voilà, bon maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire, aussi bien pour cette boucle-là que pour les deux autres. Ça va être de les remettre dans le feu, de les chauffer suffisamment pour pouvoir les passer à l'huile pour les protéger contre la rouille. Et leur donner une belle couleur bien noire. Donc je les mets dans le feu et on se retrouve une fois que j'ai fait ça. Et là maintenant, comme d'habitude, dans l'huile. Et on badigeonne. Voilà, donc celle-là, elle est huilée. Donc maintenant, je vais faire les deux autres. Et on se retrouvera pour conclure la vidéo. Et voilà, les trois boucles sont terminées. Donc tout d'abord, la base qui a servi pour les deux autres. La boucle simple. Ensuite, bien évidemment, celle que l'on a texturée. Et finalement, celle avec les motifs gravés. Donc comme vous pouvez le constater, eh bien, avec une seule base simple, on peut, selon ce que nous dicte notre imagination, avoir des variations différentes. Donc là, ce ne sont que trois exemples, hein, mais on aurait pu en avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'autres. Là, c'était juste des idées qui me passaient par la tête. Voilà, du coup, maintenant, j'espère que ça plaira à mon ami qui travaille le cuir. J'espère, enfin, je pense que oui. Mais enfin bref, dans tous les cas, cette vidéo est terminée. Du coup, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Et si ça vous intéresse, j'ai aussi une boutique Etsy et un Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et voilà, écoutez, moi, du coup, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!